Éphésiens 2, 4 à 5. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Shalom chers tous. La quatrième dimension de la grâce, c'est la grâce supérieure, encore appelée la grâce des grâces. Celle-ci est considérée comme la grâce de ceux qui ont su se faire des privilégiés de Dieu. C'est dans cette optique que David eut la grâce d'être considéré par Dieu comme l'homme selon son cœur et celui dont tous ses péchés ne lui sont point imputés, donc pardonnés. Voilà la raison pour laquelle la grâce supérieure est aussi qualifiée comme la grâce des grâces, car elle est porteuse du salut éternel. C'est dans cette même optique que Marie, mère du Messie, eut la grâce de vivre l'impossible et d'être considérée comme digne de porter le Fils de Dieu sur la terre des humains. C'est dans cette même optique que Jean-Baptiste fut considéré par le Messie comme le meilleur d'entre nous tous qui sommes sortis d'une femme. À écouter ces noms, il peut nous arriver de se dire que ces affaires de grâce supérieure ne sont pas les nôtres. La réponse, c'est non. La grâce supérieure ne choisit pas de visage, pas de nationalité, ni de religion et d'église. Elle est réservée à tous sans distinction qui ont à cœur ces trois fardeaux. 1. Les personnes qui ont à cœur d'exécuter le plan de Dieu sur la terre. 2. Les personnes qui ont à cœur la révérence, l'adoration à Dieu. 3. Les personnes qui ont la notion de l'autre, ce dont nous appelons communément des altruistes. Et dans nos églises, nous les appelons des intercesseurs. Dans l'Évangile saint, il y a ce court livre de la Bible, mais très pertinent, qui m'a toujours émerveillé. Le livre d'Agée. Israël sorti d'Égypte subit le syndrome de Stockholm, qui le conduisit à aimer ses bourreaux et penser en bien de tous ses déboires de son long séjour égyptien. Étant libérés et retournés au pays, ils oublièrent la raison primordiale que l'Éternel les avait décidé de les sortir d'Égypte, celle de venir le servir. Ils préférèrent vaquer à leurs occupations. Ils ignorèrent de rebâtir la maison de Dieu. À la suite de ça, ils manquèrent toute grâce. L'Éternel parla par le prophète Agée dans Agée 1 au verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Alors, pour leur éviter ce malheur, dans toute sa bonté et miséricorde, Dieu leur donna la piste de solution par le même prophète Agée. Dans Agée 1 au verset 13 à 14, la Bible dit que le roi Zorobabel, Josué et le peuple se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. C'est ici la clé. Ils se mirent à l'œuvre, c'est-à-dire ils se mirent à travailler, à rebâtir la maison de Dieu. Donc, à travailler pour l'exécution de l'agenda et le plan de Dieu dans le pays. Après ça, le Dieu fidèle à ses promesses décida de leur donner la grâce supérieure. Voilà pourquoi dans Agée 2 au verset 9, la Bible dit « La gloire de la dernière maison sera plus grande, je répète, sera plus grande que celle de la première. » Israël vit la manifestation de la grâce et de la providence divine. Alors, humanité, ton essentiel au quotidien ne consiste pas de ramener l'exécution du plan de Dieu aux autres, c'est-à-dire aux frères et la sœur qui sont à tes yeux les plus zélés. Non.
Mais au contraire, ton essentiel doit être de contribuer à faire avancer le plan de Dieu dans ta sphère de décision, ainsi que dans ton environnement social, afin de vivre la grâce supérieure, la grâce des grâces.